克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに手を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。検証 OSE 第1巻。 Yo les Nakama Gak, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium, et aujourd'hui je suis accompagné du mangaka Loïc, le mangaka et auteur de... Ah non, tu es juste scénariste de OSE. Du coup on se retrouve à l'occasion aujourd'hui de... on veut te rencontrer parce que j'avais lu le premier tome, là il y a le deuxième tome qui est en cours de parution bientôt, mais on en discutera plus tard. Déjà ma première question c'est, présente-toi tout simplement, qui es-tu, depuis combien de temps tu dessines et que tu es dans le game? Alors, bonjour, donc moi je suis Loïc Quignon, enchanté, donc je suis mangaka scénariste de OSE, Overcome Survival Experience, et du coup j'ai créé ce concept pour réunifier les gens. C'est un concept de jeu qui est censé soigner les gens de leur peur et également rassembler. Très bon speech. Très bon résumé. Et justement, pour toi c'est quoi ta plus grande phobie? Alors j'en ai plusieurs, mais il y en a certaines qui sont dans le manga que vous découvrirez par le biais d'un certain personnage dont je ne vais pas révéler l'identité pour laisser la surprise. Mais il y en a encore deux autres que vous découvrirez dès le tome 2. D'accord. En tout cas moi j'avais lu du coup le premier tome et vraiment j'ai beaucoup apprécié, et ce que je voulais savoir c'est justement du coup il y a ce concept de réalité virtuelle qui est beaucoup mis en avant dans le premier tome en tout cas, et surtout dans le concept du manga. Est-ce que tu es un fanatique de réalité virtuelle, tu es un passionné, est-ce que tu joues souvent aux jeux vidéo? Alors c'est une très bonne question. Donc du coup moi je suis un grand fan de jeux vidéo, anciennement joueur e-sport professionnel sur Metal Gear Online. Okay. Donc voilà, j'ai été... Ah oui, je dis pas tout en fait. Mais en 2017, j'avais été invité sur la Paris Games Week sur le stand Marcus avec mon équipe sur Metal Gear Online, parce que je suis un grand fan d'Hideo Kojima au niveau jeu. Et c'est lui qui m'a tout appris au niveau... Je te serre la main. Merci. Voilà, c'est le The God, parce qu'il est vraiment balèze au niveau scénario. Et moi, Metal Gear Solid m'a vraiment appris beaucoup de choses au niveau... création scénaristique, ficelle, ce genre de choses, et également Ryuga Gotoku alias Yakuza. Et donc voilà, du coup je ne pouvais que me permettre de faire un manga en hommage à ces grands hommes qui nous ont quittés pour aller dans une autre voie. Et justement le manga se débute dans une expo, dans un festival qui est alors je sais plus comment il se surnomme, est-ce que tu peux juste me rappeler comment C'est Asian Virtual Expo 2022. Voilà, exactement, ça se passe dans le futur. L'histoire se déroule à Paris. Donc déjà je voudrais savoir pourquoi ça se déroule à Paris. Est-ce que c'est parce que tu es un Parisien que ça tenait vraiment à cœur que ça se déroule à Paris? Et pourquoi Porte de Versailles? C'est parce que tu voulais faire par rapport à un clin d'œil par rapport à toutes ces expositions justement comme la Japan Expo, la Paris Manga? Alors exactement, dans cette question il y a énormément de vérité. En fait je suis un grand fan également de jeux vidéo, mais certainement... En fait, au niveau des salons, j'ai raconté à peu près mon expérience depuis 2004, parce que je faisais des salons avant avec un jeu qui s'appelait Battle Royale de chez Soleil, que j'avais créé au niveau du concept par rapport au manga. Et en fait, je voulais raconter un peu cette histoire via un héritage philosophique, c'est comme ça qu'on appelle. C'est une biographie, mais en science-fiction, donc attention, c'est une fiction, donc n'y voyez pas une attaque personnelle, Japan Expo ou Paris Manga, même si je dis pas mal de choses vraies sur pas mal de salons. Mais en attendant, vous allez pouvoir avoir droit à pas mal de choses en coulisses, que Chef Otaku a également dénoncé dans ses vidéos. Voilà. Et au niveau du reste, pour l'écriture du manga, ça se passe à Paris parce que pour moi la France c'est vraiment mon pays de cœur, c'est le pays qui m'a donné ma chance. Donc surtout via la population, parce que l'énergie vient d'en bas, comme on dit, la force, elle est là où on ne le voit pas en fait. Et la France c'est un pays d'égalité, fraternité et liberté. Et je veux prendre soin de ça. Donc on est là les Nakama. Voilà, à fond One Piece, on veut essayer de montrer que, comme avant avec Club Dorothée, il y a des choses qui ont des valeurs et on veut remettre ça au goût du jour. Loïc, président, faut que tu te présentes pour 2022 là. Oui, mais je vais laisser ça à Ségolène la Royale. En lisant ton manga, j'ai eu une impression, après c'est mon avis à moi, qu'il y a eu quelques inspirations. Alors tu m'avais déjà dit en off que ça faisait hyper longtemps que tu voulais préparer le manga, mais du coup moi, en lisant le manga, j'ai ressenti une impression de SAO, Sword Art Online, qui est aussi basé sur la réalité virtuelle, et le délire Black Mirror aussi. La série sur Netflix, je t'avais dit que ça me ressemblait beaucoup à Black Mirror, le côté refléter les côtés négatifs de l'humain vers la technologie. Du coup, est-ce que tu es d'accord sur ces références-là, ou sinon quelles sont tes inspirations pour le manga OSE?
Bah moi comme je le disais au début, avant SAO et avant Black Mirror, il a existé en 1995 un manga qui s'appelait Hack the Sign, qui est le précurseur du jeu en casque virtuel, qui est pas vraiment un shonen, c'est plutôt un seinen pour moi, même si c'est un peu fantastique. Mais bon, Metal Gear Solid pour moi a été l'évolution de la technologie, et en 2003 j'avais déjà eu un rêve qui me permettait de voir à peu près ce qu'allait être le futur, donc je le décris dans le manga. Et donc Black Mirror malheureusement non, en sachant que les Coréens en 2002 ont fait aussi Eureka, qui traite du casque virtuel. Donc au niveau voilà, casque VR, je suis un peu à jour sur ça. Et je pense que c'est surtout une vision seinen, parce que ce que j'utilise simplement, c'est le casque VR de SAO, certes, mais en beaucoup plus perfectionné. Vous découvrirez pourquoi dans le manga. Mais sinon, hormis l'utilitaire, il n'y a rien à voir. C'est du seinen et non du shonen. C'est ce que j'ai expliqué à certains éditeurs au Japon qui m'ont rencontré et qui n'ont pas su comprendre réellement la définition du mot shonen et seinen. Donc je le réitère. Ouais, malheureusement, je vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. En tout cas, il est clair que c'est le premier seinen international qui traite du casque VR en mode survival, et on est fiers que ce soit la France qui soit là en premier pour une fois. Oh là là, mais quel patriote! Oh là là, je suis fier! Non mais franchement, t'as raison de mettre en avant ce côté-là, t'as tout à fait raison. Et j'aimerais revenir sur le personnage principal de ton manga, enfin même l'entourage du personnage principal qui te ressemble. Et l'entourage, parce que moi j'ai vu un peu à qui tu traînes. Est-ce que c'était une volonté de ta part de, entre guillemets, que le héros te ressemble avec ses compagnons, ou c'était vraiment une pure coïncidence quoi? Alors, comme tu l'as dit, j'ai simplement pris au niveau des faciès certains amis ou certains personnages, on va dire à 45% du manga. Le reste est totalement créé, mais c'est pas parce que le personnage a ma tête et ma gentillesse et ce que je pense qu'il l'est aussi. Donc il va falloir vraiment découvrir tout ça. Mais néanmoins, oui, il y a certains personnages qui sont dans ma vie quotidienne, et j'avais envie de leur rendre hommage de cette façon-là. Comme je essaie de rendre hommage aussi à Club Dorothée, parce que pour moi c'est une émission qui m'a beaucoup appris, surtout via Nicky Larson, via des doubleurs français et via des gens dans la chanson tels que Jean-Paul Césari, Bernard Minet. Et tous ces gens-là, ce sont grâce à eux qu'on est là. Donc One Piece a pris la relève, et maintenant il faut aussi que nous les Français, on crée quelque chose pour également prendre la relève et rassembler les gens. Et c'est pour ça que Oz existe. Très bien. Et justement, en parlant de la France, puisque tu es très Loïc le président, je vais t'appeler comme ça, monsieur le ministre, est-ce que je pourrais être le premier ministre de ton nouveau gouvernement ou pas? On fait tous partie du même bateau, comme dans One Piece, chacun a son bateau. Donc on a notre cher Winnie Sensei avec son bateau, on a Club Dorothée avec un autre, on a notre équipe avec Oz qui s'appelle la team Oz, parce que Oz n'est pas Loïc Quignon, Oz et Oz, je travaille pour Oz, comme Chaos travaille pour Oz, comme tous les gens qui sont dans ce navire, les fans, la communauté, les partenaires, on travaille tous pour ce rêve. Donc peu importe le nom qu'il porte, c'est le même bateau et on va tous dans la même direction. Et je pense que c'est ça le vrai message. Et justement, toi, t'en penses quoi du manga game français? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu attends du futur justement avec on a vu l'exemple de Tony Valente qui a eu le droit à son animé au Japon. Qu'est-ce que tu en penses du futur? Alors le futur du manga français, comme on le montre avec Oz et on le démontre surtout via les projets Ulule, il y a plusieurs projets français qui sont en train d'arriver, qui soi-disant sont petits au niveau éditeur, qui sont petits au niveau histoire selon les gros éditeurs. Mais là je critique pas les grosses éditions, même si malheureusement Oz a été refusé par pas mal de grosses. Je crois que malheureusement on laisse pas assez sa place au niveau des jeunes, mais maintenant le vent est en train de tourner, les temps sont en train de changer, et je pense que maintenant on va être vraiment pris au sérieux parce qu'on voit que le manga français est en plein essor, et ce message de Oz veut dire osez vous dépasser, vaincre vos peurs, aller de l'avant, et c'est sûr que si vous avez un rêve, vous allez y arriver, il faut pas lâcher. Et comme je le disais avant, quand je partirai, c'est un peu comme One Piece ou comme Hideo Kojima ou toutes ces personnes-là, ils ont dit très clairement le message, c'est on laisse la place aux jeunes. Donc moi je vais devenir un gros caca dans la terre avec des vers de terre, j'aurai ni argent ni célébrité, mais au moins j'aurai légué quelque chose pour la prochaine génération. Pour toi justement la Japan Expo, voilà, en plus c'est un peu en lien avec ton manga. Qu'est-ce que la Japan Expo représente pour toi, surtout que cette année c'est le 20e anniversaire? Toutes ces conventions là, que ce soit Paris Manga, on va surtout se concentrer sur la Japan Expo. Qu'est-ce que la Japan Expo représente pour toi? Et surtout quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir à la Japan Expo? Alors pour Japan Expo, j'ai envie de dire, malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose de positif me concernant, hormis qu'ils m'ont quand même laissé un stand ici, donc c'est merci à vous. Même si ça a coûté cher, mais c'est normal, hein, c'est le jeu, donc il faut se plier. Au niveau des gros salons, malheureusement, hormis quelques-uns tels que Paris Manga qui arrivent à soutenir le projet à leur façon parce qu'ils ont des règlements, on a
des salons qui sont en train d'arriver, mais qui sont très petits au niveau de taille, mais qui sont grands au niveau cœur. Je pense notamment à Epitanim qui a disparu malheureusement, mais qui avait beaucoup de valeur. Et j'espère qu'ils vont en venir. Sinon, au niveau des salons, on va énormément en Belgique, au Luxembourg et dans toute la France. Et je pense qu'il n'y a pas de petits ou grands salons au niveau argent, c'est surtout au niveau du cœur et selon ce que vous avez dans la tête. Si vous voulez prendre des gens et en prendre soin pour qu'ils vous le rendent bien quand ils seront connus, j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais qu'il faut les protéger. Voilà, donc c'est le message que je veux donner à Japan. Et ensuite, au niveau du reste... Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir à Japan? Alors mon meilleur à Japan Expo, rencontrer les gens qui nous soutiennent avec Ose. Voilà, retrouver des amis, retrouver des partenaires. Voilà, c'est le meilleur. Bon, après au niveau des ventes, malheureusement, comme le manga, on ne peut pas le vendre sur stand, on est obligé de l'offrir avec des goodies, donc on n'a pas le choix. Et au niveau des pires souvenirs, j'ai envie de vous dire le placement du stand, parce que comme vous pouvez le constater, on est en face des toilettes et dans un coin perdu. Au moins c'est bien que si tu peux aller t'amitié. Voilà, voilà. Mais comme heureusement j'ai des amis qui sont là pour m'aider, tels que Olivier et d'autres, heureusement qu'on a ça. Mais sinon, malheureusement, tout seul à la Japan Expo, c'est ultra mal organisé et ça, il faut bien le souligner. Ah, c'est bien, moi ce que j'aime bien avec toi c'est que t'es sans langue de bois, hein. Tu dis les choses et justement qu'est-ce qu'on a. Il y a le tome 2 qui sort bientôt déjà, est-ce que tu peux nous donner une date et qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour le tome 2? Je sais que tu as organisé un Ulule aussi, c'est le moment d'en parler. Donc pour le tome 2, comme vous pouvez le constater sur le tome 1, on fait seulement de la communication. Donc on envoie les gens vers le Ulule du tome 2 qui sera valable jusqu'au 4 août. Le 4 août, et on peut le commander donc sur https://ulule/ose/tension.com. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Et le tome 2 sortira donc fin septembre, début octobre. Il sera accessible très prochainement. Les premières pages seront en couleur, c'est quelque chose d'inédit pour le manga parce qu'on ne l'a pas fait pour le tome 1. Donc 8 pages couleur, plus la même contenance au niveau scénaristique, 256 pages de scénario. Donc on ne change pas, et seulement pour le prix de 9 € parce que forcément le coût couleur influe sur le manga. Mais sinon au niveau des autres mangas qui sont à 7,95 €, qui sont à seulement 195 pages, nous on propose 256 pages de scénario et c'est du lourd les gars. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour conclure l'interview? Merci à vous de nous soutenir et merci à vous également. Et j'ai envie de dire, oserez-vous et surtout ne lâchez surtout rien, ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Écoutez votre petite voix intérieure. Est-ce que tu as un conseil, pour les futures jeunes générations qui veulent se lancer dans le manga? Parce que j'en discutais hier avec Renaud Lemaire. J'ai interviewé Renaud Lemaire et Romain Lemaire aussi, les deux. Et moi, je leur avais posé une question comme quoi j'ai l'impression que les consommateurs de manga et d'animé, il y avait un frein par rapport au manga français, les clichés, même si, comme tu l'as dit, ça commence un peu à se restreindre et qu'ils consomment plus les animés que les mangas, qu'il y a beaucoup moins de lecteurs et plus de visionneurs d'animés, et que les jeunes mangaka, ils ont peur de se lancer parce qu'ils disent tant que j'ai pas mon animé, mon manga il marchera jamais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Au début, là je suis ni mégalo ni narcissique, je peux également me tromper également sur l'avenir de Ose, mais ce que je constate c'est que les chiffres sur Facebook sont en train d'augmenter, on a dépassé les 6K, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un rassemblement de gens. C'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Commencez par un Ulule, commencez par établir une structure, faites des choses avec des valeurs comme au Club Dorothée, et tout ça, ça va payer, le travail ça paye. Si on y met vraiment ce qu'on a dans le cœur et qu'on joue pas un rôle, de toute façon tout se sait dans la vie, donc dans la vie il faut être honnête et soyez passionnés, allez-y à fond. Et vous allez y arriver comme Romain, comme Renaud, comme Tony, comme tous ces gens-là qui n'ont pas vendu leur âme au diable. Et ça se ressent dans leur projet. Donc il faut aller à fond et ne jamais regretter. J'ai beaucoup aimé ton discours. Et n'hésitez pas, le tome 1 est toujours disponible. Le tome 2 arrive très très bientôt. Et sur ce, au plaisir.